Marchand d'histoire. Bonjour amis lecteurs et auditeurs, Didier Lemarié du blog marchand-histoire.com. Je vais te raconter aujourd'hui une histoire qui s'appelle « Les 9 secrets d'une journée épanouie ». En fait, ce sont 9 habitudes que je mets en place tous les jours, qui sont faciles à reproduire, que tu pourras reproduire et qui peuvent t'apporter plein de choses dans ta vie. Et je t'attends pour la fin parce qu'il y aura une surprise. Un air de guitare envahit soudain l'espace. Et donc 6h52, le réveil matin vient de se manifester. Je projette mes jambes hors du lit et, bien entendu, c'est le pied droit qui touche le sol en premier. Cette habitude me vient tout droit de mes parents. Il m'arrivait parfois de me lever de mauvaise humeur et de venir au petit déjeuner en famille avec la tête des mauvais jours. Invariablement, j'avais le droit à cette maxime bien connue. Alors Zoé, tu t'es encore levé du pied gauche ? Quand on a 5 ans, on prend beaucoup de choses au pied de la lettre. C'est ainsi, pour être agréable et avoir la pêche, je me suis appliqué à toujours poser le pied droit d'abord. C'est mon premier secret, un réflexe qui me conditionne pour démarrer la journée du bon pied. Je vais en avoir besoin, car c'est aujourd'hui le grand jour. Je dois présenter le projet d'une campagne de promotion d'une agence immobilière qui veut moderniser son image. Je travaille dans une boîte de communication depuis 5 ans et les responsabilités qu'on me confie vont crescendo. Mon chef est toujours à cran quand il doit rencontrer un client. Je suis sûr, rien qu'en regardant sa tête, qu'il ne doit pas connaître la recette de la bonne humeur matinale. Ce n'est pourtant pas compliqué. Il tente de me communiquer son stress avec une liste invraisemblable de choses que j'aurais pu oublier pour cette réunion. Mais mon organisation est au top. Impossible pour lui de me prendre en défaut. Un autre secret, le deuxième, pour rester zen, une bonne préparation, c'est 90% de la réussite. Cela fait maintenant 1 heure que ce rendez-vous que je pensais au départ, faire les doigts dans le nez, est commencé. Rien ne se déroule comme prévu. Notre client commence par se montrer odieux, avec son ego surdimensionné. Il cherche à me déstabiliser avec des remarques frisant la mauvaise foi. Je dois garder mon calme et ne pas lui rentrer dedans. L'agence a besoin de ce contrat. Ces attaques se font un peu plus personnelles. Serait-il misogyne ? Je mets donc en place un 3e secret qui me permet de garder le contrôle et ne pas me faire dominer par ce personnage. Je l'imagine sur le trône, le pantalon aux chevilles. Il en devient beaucoup moins impressionnant. Je dois même me retenir de ne pas pouffer. Comme s'il l'avait ressenti, la situation se dénoue et il reconnaît la qualité de mon travail. J'ai bien mérité ce déjeuner. Je vois tous mes collègues se précipiter vers la cantine. C'est une brasserie sympa dans laquelle nous avons nos habitudes. Un plat dessert à 12 €, c'est raisonnable. L'inconvénient, le choix est limité, si on veut profiter de la formule. Un rôti de veau façon Orloff avec bien entendu des frites bien grasses. Des choux à la crème trônent sur le buffet. Heureusement, j'ai mon 4e secret pour rester en forme et ne pas être victime du trop gras, trop salé, trop sucré. J'ai convaincu le patron de ce restaurant de proposer des denrées un peu plus diététiques. Ce midi, pour les personnes qui veulent garder la forme, le menu est blanc de poulet accompagné de ses légumes de saison cuits à la vapeur. Un fruit sera parfait pour le dessert. Il reste 1 heure avant la reprise. C'est le moment de mettre en pratique mon 5e secret d'une journée réussie. Le sport. Se brosser les dents, se laver, manger, c'est tous les jours. L'activité physique, c'est pareil. Je ne manque jamais ma séance du midi. J'alterne fitness et piscine. J'enfile mon bonnet de bain et je me dirige vers le grand bassin. Ma ligne d'eau préférée est déjà prise. Un véritable athlète est occupé à crawler avec une cadence qui m'impressionne. Il entame un virage à mes pieds, digne d'un champion olympique. Je ne le reconnais pas immédiatement à cause des lunettes de plongée. C'est lui, l'agent immobilier avec lequel j'ai croisé le fer ce matin. Je tente donc de l'ignorer et entame mon entraînement. J'ai du mal à me concentrer sur le graphique de l'écran de mon ordinateur. M'a-t-il reconnu dans mon maillot de bain une pièce ? Je doute. Rien dans son attitude ne l'a laissé supposer. Il a continué ses longueurs un moment et a disparu soudainement
pendant mes brasses coulées. Je décide de ne plus y penser et retourne sur Excel. Une étude montre qu'il y a plus de 300 000 pensées qui traversent le cerveau humain par jour. C'est énorme! Comment voulez-vous, avec cette physiologie, toutes les dompter? Ce n'est pas possible. Je revois ce corps musclé en mouvement. Je décide donc de mettre en œuvre mon 6e secret d'une vie épanouie. Sortir de ma zone de confort et entamer une action dont je n'ai pas l'habitude. J'attrape le téléphone et je l'appelle en prétextant un point de détail de notre dossier. Notre cophonie n'a plus du tout le même ton que ce matin. Il est complètement détendu et il valide sans problème les éléments que je lui soumets. Mon pouce accélère. Cependant, je reste professionnel. Je n'ose pas lui parler du bain. La conversation se termine quand il me complimente sur le choix de la couleur de mon maillot. Je reste sans voix. Il me félicite également sur mon style à la nage. Je ne tiens pas à rester passive et lui retourne donc son compliment. Notre sujet de conversation s'oriente naturellement vers la natation et nous restons ainsi à papoter pendant plus de 20 minutes. Nous nous donnons rendez-vous le lendemain au centre aquatique. Tant pis pour le fitness. Cela me rappelle le 7e secret du bien-être, des rapports humains épanouis. Je vais le mettre en place. Au volant de mon auto, je rentre un peu perdu dans mes pensées. Il me faut environ 35 minutes de trajet pour rentrer à la maison. Vous vous en doutez, mon 8e secret n'est pas loin. Pourquoi écouter la radio qui vous déverse à longueur d'antenne des catastrophes et autres mauvaises nouvelles? Il y a bien mieux à faire. Pour optimiser un de mes biens les plus précieux, le temps. En effet, le temps perdu l'est pour toujours. Chaque minute passée est unique, surtout aujourd'hui. Elle ne reviendra plus jamais. Je lance un audio d'allemand. Je serai bientôt la reine des polyglottes. Comme j'applique cette méthode depuis plusieurs années, je parle, outre l'anglais qui reste la base, l'espagnol et depuis peu le portugais. Le plus amusant, c'est que cet apprentissage ne me demande pratiquement aucun effort. Me voici à la maison. Cette journée fut palpitante et elle n'est pas terminée. J'ai un 9e secret qui me permet d'envisager l'avenir sous les meilleurs auspices possibles. J'ai un blog. Toujours, dans un souci d'efficacité, je suis une formation qui me permettra peut-être d'en vivre. C'est ainsi que je m'installe devant mon clavier et, comme tous les jours, j'entreprends la rédaction d'une histoire quotidienne. J'en publie 1 ou 2 par semaine pour mes lecteurs adorés. Afin de l'agrémenter et augmenter ma visibilité, je l'enregistre pour la proposer également sous forme d'audio. Quelques images en plus et voici une vidéo YouTube qui alimente ma chaîne. Mes doigts volent sur le clavier et curieusement, c'est une histoire de piscine qui en jaillit. Et voilà, amis lecteurs et auditeurs, cette histoire est terminée. Alors j'espère que tu l'as aimé, que tu pourras mettre en pratique tous les conseils que Zoé applique tous les jours dans sa vie. Alors, la surprise dont je t'ai parlé tout à l'heure, c'est qu'en fait, cette histoire, tu peux retrouver le texte sur le blog d'Olivier Roland, Habitudes Zen. Et oui, il m'a fait le plaisir d'accepter cette histoire d'invité. Donc, je vais te mettre le lien pour que tu puisses y aller. Donc, sur le blog d'Olivier Roland, Habitudes Zen. Et voilà. C'est la gloire qui arrive. Oh yeah! Je te dis à très bientôt pour une nouvelle histoire.